Mesdames et messieurs les représentants des présidents d'institutions, monsieur le président de la Fédération internationale pour la paix, honorables invités, tous en vous rendre grade et qualité. Je voudrais commencer d'abord par dire merci, monsieur le président de la Fédération, pour l'honneur qu'il nous fait de nous associer à cette grande manifestation et de nous avoir distingués en 2021 en qualité d'ambassadeur de la paix. Je vais adresser en même temps nos sincères félicitations pour, je dirais, le challenge qu'il est en train de réussir à travers l'organisation chaque année d'une telle manifestation. Ce n'était pas évident, il fallait beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, et le président l'a eu. Et aujourd'hui, on peut dire sans trop d'exagération qu'il est en train de réussir son pari. Le thème qui nous réunit cet après-midi, construire ensemble l'avenir à travers les élections apaisées, est un thème d'actualité, étant donné que cette année 2023 est une année électorale et que nous entrons à partir de 2023 dans la ligne droite qui doit nous conduire aux élections générales de 2025. C'est donc dire que c'est le temps de la réflexion, c'est le temps de l'engagement. Et je voudrais, je dirais, interpréter le thème de cette année comme à la fois une double interpellation et une double exhortation. Interpellation d'abord sur le fait de la nécessité d'élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et cela au regard de toutes les violences, de toutes les souffrances que ce pays a connues à travers les échéances électorales. Il est important qu'à un moment donné, nous puissions nous remémorer ces souffrances, ces violences, ce gâchis physique, psychique, moral, financier, politique que le pays a vécu à travers des élections tumultueuses. Mais l'autre interpellation, c'est sur le fait que c'est ensemble que nous devons trouver les voies et moyens pour construire un avenir partagé à travers les élections. Et cela nous amène donc à prendre conscience de ce qu'il faut que nous trouvions les modalités pour pouvoir justement bâtir ce cadre juridique et institutionnel apaisé qui peut conduire à des élections pacifiques, à des élections sans violence. Mais la double, je dirais, exhortation contenue dans ce thème, c'est d'abord que nous devons aussi savoir qu'en 2021, nous avons eu des élections législatives apaisées. C'est donc dire que depuis 2021, nous sommes entrés dans un nouveau processus. Et il faut exhorter tous les acteurs à poursuivre le travail engagé en 2021, de manière à ce que 2023 et 2025 constituent des consolidations de ce processus qui est en cours. Et l'autre exhortation, c'est la nécessité d'agir toujours ensemble. Exhortation à transformer l'essai de 2021. En 2021, nous avons réussi quelque chose. Est-ce que nous allons transformer cet essai-là en 2023? Est-ce que nous allons faire en sorte que désormais les élections se passent comme cela s'est passé en 2021 aux élections législatives et que nous allons donc propulser la Côte d'Ivoire sur une trajectoire de paix, de modernité politique et de démocratie? Je crois que ce sont ces interpellations-là, ces exhortations qui nous sont faites à travers ce thème. Je crois que nous devons le faire, nous devons réussir et nous pouvons le réussir parce que nous avons tiré les enseignements. Nous avons fait toutes les expériences des violences depuis le boycott actif de 1995, la rébellion armée de 2002, la crise post-électorale de 2010-2011, la désobéissance civile de 2020. Nous avons tout expérimenté en Côte d'Ivoire. Et nous avons vu les résultats. C'est que cela ne nous a pas permis, ni les uns ni les autres, de résoudre les problèmes pour lesquels nous nous sommes engagés dans ces expériences. C'est donc dire que le temps est venu d'expérimenter autre chose. Le temps est venu de faire confiance à l'intelligence des Ivoiriens pour trouver des solutions pacifiques à tous les problèmes, par le dialogue, par la négociation. Et c'est ce que nous avons réussi en 2021 à l'occasion
en 2022 à l'occasion du dialogue politique et en 2021 à l'occasion des élections législatives. Nous devons donc poursuivre dans cette voie. Parce qu'en fait, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est la construction de la nation ivoirienne. L'enjeu, c'est le défi, c'est quoi? Comment nous passons d'un pays qui est à la limite une construction artificielle, parce que nous sommes dans un processus de transition. Nous étions des communautés, des chefferies, des clans, des ethnies, au moment où le colonisateur est arrivé en Côte d'Ivoire. Il nous a dominés pendant près d'un demi-siècle. Et en 1960, on nous a légué un État qui n'est pas notre construction personnelle, mais un État imposé, avec des institutions imposées, avec des règles imposées, avec une nouvelle façon de vivre totalement différente de nos façons anciennes. Nous ne sommes plus dans les chefferies. Ce n'est pas la monarchie à Caen qui gouverne la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les systèmes d'État de l'Ouest qui gouvernent la Côte d'Ivoire, mais un nouveau système que nous devons apprendre, que nous devons intégrer. On nous dit de choisir maintenant nos dirigeants par la voie des élections. Mais nous ne connaissions pas ça avant l'arrivée du colon. Dans certaines régions, c'était la monarchie, le lignage. Dans d'autres, c'était le plus fort. Dans d'autres, c'était peut-être l'élection. Mais on nous dit maintenant, il faut faire des élections pour choisir les dirigeants. Il faut mettre en place des institutions pour gouverner le pays. Mais quelle institution? Adaptée à notre culture, à nos traditions, prenant en compte nos spécificités. C'est le grand défi que nous avons. Et donc, toutes les palabres que nous faisons, toutes les violences, tous les affrontements sont liés à la recherche de ce modèle spécifique, endogène, qui puisse nous permettre de nous propulser dans la modernité, de passer de cet éparpillement d'État à la République moderne, démocratique. Mais pour cela, il faut discuter, il faut un nouveau contrat social. Et je considère qu'ayant fait tous l'expérience que personne ne peut imposer à qui que ce soit sa volonté, nous allons tous nous asseoir, trouver ensemble, comme nous l'avons fait lors du dialogue politique de 2022, les voies et moyens pour construire la paix, la démocratie et le progrès en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.